co-créateur, c'est Lilou, je suis en Suisse à Montreux. Montreux aujourd'hui, Oui. c'est ça? Oui, Montreux. Avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut Lilou. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi d'être passé par ici. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as de beaux yeux? Ça m'inspire déjà. Je sens qu'on va avoir une très belle conversation ici. Les yeux me parlent, tes yeux me parlent. D'accord, merci. Tu as écrit 2 livres. Alors le premier, c'était Les ouvriers du ciel, au-delà des apparences, sur les enfants handicapés, sur les handicapés. Ouais, enfants, adultes, les personnes handicapées, mais qu'on va dire différents. Ouais. Peut-être on en parlera plus tard. Ouais. Avec plaisir. Et le grand livre de la vie. Tout ça aux éditions Indigo. Montangéro. Alors, dis-moi, pourquoi tu t'es intéressée aux enfants handicapés, ces enfants différents, les personnes soi-disant à problème, qui sont pratiquement rejetés par les autres, qui sont vus d'un autre œil, qui sont pas compris, qui sont médicamentés, qui sont traités vraiment très différemment des autres. Qu'est-ce que tu as vu en eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es thérapeute à l'origine? À l'origine, pas dès ma naissance, hein, mais à l'origine, c'est vrai que je vis de la thérapie, j'accompagne les gens. Mais ce qui m'a amené aux personnes handicapées, depuis que je suis en contact avec eux, du fait que quand j'étais en vacances, je partais chez mes grands-parents qui s'occupaient d'un centre de vacances pour personnes handicapées. Donc j'ai passé mon enfance avec des personnes handicapées. Et tout au long de ma vie, ça m'a suivi. Quand je croise une personne handicapée dans la rue, je sens un grand amour là dans le cœur, ça chauffe beaucoup. Donc j'ai un appel. Après plusieurs voyages dans le monde, je reviens en Suisse, j'ai envie d'être éducateur, de faire le papier, pour partir aider au Sri Lanka en zone de guerre, construire quelque chose là-bas pour les personnes handicapées. Ça, c'est pas fait. Mais à la place, c'est né ce livre-là, d'une année de stage en travail intensif avec les personnes handicapées, où il m'est arrivé beaucoup de choses, on dirait un peu mystiques, qui dépassent les apparences. Et j'ai compris que mon chemin, ça allait être de faire passer le message pour essayer de parler de l'être humain d'une autre manière, à travers le monde du handicap. Qu'est-ce que tu as vu chez eux? Qu'est-ce que tu vois chez eux? C'est un contact de l'âme dont on parle? Tu vois les auras? Tu te rends compte qu'il y a plus? Alors à l'époque, c'est vrai que déjà adolescent, j'ai beaucoup ressenti de choses, vu des expériences un petit peu bizarres, des sorties du corps, des choses comme ça. Et à leur contact, il y a tout qui s'est réveillé, très très fort, surtout au contact de Romuel, un infirme moteur cérébral. Qui m'a fait parler avec lui de tout plein de choses, puisqu'il m'a dit très vite, tu sais, moi je sors du corps depuis que je suis tout petit, il n'y a pas de problème, tu sais, il y a plein de fois dans ta tête, tu te mets à savoir des choses, quand on est ensemble, je te le dis. Bon, donc très vite, donc lui il ne parle pas, hein, j'avais tout le temps, on discutait comme nous deux là, avec lui, donc pourtant il ne parle pas, il communique avec un tableau où il y a 250 mots, qui est fait pour communiquer face à la vie courante. Alors très vite, j'ai dû faire face à ça, j'ai pas recherché, mais il se trouve que j'ai communiqué d'âme à âme, ou on dira par télépathie, ou de cœur à cœur avec lui. Alors on a commencé à parler de beaucoup de choses. Puis alors le soir, en rentrant, je notais tout, je retenais tout. Quelques mois après, quand je lui dis, tu sais, Romuel, donc il s'appelle Nicolas, tu sais, Romuel, j'ai le désir profond d'écrire un livre pour partager ça avec tous les gens qui vont lire. On comprend l'être humain d'une autre manière. Il a éclaté de rire et m'a dit « ça fait un moment que je te dis ça dans la tête ». Donc c'était une année comme ça, avec du plaisir. Une âme évoluée. Ça dépend ce qu'on met derrière le mot « évoluer », mais dans le sens, il se rappelle avoir choisi de vouloir un corps d'une personne handicapée sur Terre, il se rappelle où avoir choisi, où il était avant de descendre, il savait qu'on allait se rencontrer, il m'a confié, tu sais, le petit pincement au cœur, je t'ai appelé, j'étais seul, on avait besoin de se rencontrer. Oui, c'est une âme qui n'est pas endormie, on dira, qui est restée à un bel éveil de conscience, dans un corps qui l'emmure. Donc il a des contreparties où ces 5 sens non physiques, on dira qu'on rattache beaucoup à la médiumnité, clairvoyance, clairaudience, il a tout qui fonctionne parfaitement. Très bien. Donc ça m'a boosté, ça m'a réveillé tout ça, parce qu'il m'a expliqué les choses en privé. On avait besoin de se rencontrer, on avait une mission ensemble à faire. J'avais un corps qui marchait, il avait un corps qui ne marchait pas. Ensemble, on allait entre autres écrire le livre, puis faire parler l'humain.
et ramener les gens en face du handicap, où finalement tout le monde on est plus ou moins autiste, hein, suivant les situations de vie, ça ramène les gens en face de toute leur peur, en face de toute leur incompréhension, leur maîtrise des choses, ou en face d'eux, ces personnes différentes, ça n'a plus, on peut pas. Donc on essaie avec les médicaments, mais ça va pas très bien des fois, c'est ça. Donc, et qu'est-ce qu'il t'a dit sur son... Vous avez discuté, je suppose, de la raison pour laquelle il a choisi ce corps-là spécifiquement? Oui, pour des raisons quand même de cheminement de vie, un petit peu de karma pour lui et pour certaines missions. Oui, il m'a dit. Il n'a pas forcément envie qu'on en parle en public comme ça, mais oui, il m'a dit que c'était important pour lui, entre autres pour sa famille, pour participer à faire évoluer quelque chose dans sa famille qui est coincé depuis des générations, où dans la deuxième édition du livre, on a rajouté certaines pages qu'il a tenu à mettre. Mes parents, vous savez que vous n'avez pas à culpabiliser toute votre vie, vous avez fait ce que vous pouvez face à la religion, face à Dieu, face au bien-être sur la terre pour aider les gens. Si j'arrive, je ne suis pas une erreur. On ne vous punit pas, Dieu ne vous punit pas. Mon corps, il est dégénéré, c'est la dégénération de plusieurs générations, à travers l'ADN, à travers une émotion bloquée, des schémas. En tant qu'âme, j'ai osé, j'ai voulu prendre ce corps pour vivre tout ce qui est dégénéré depuis plein de générations. Je n'aurai pas d'enfant, après moi, c'est nettoyé. Mais je vis la dégénération de mon corps. C'est une manière de prendre le mal de plein de générations, ou de souffrance, de tristesse, de violence, de peu importe, toutes les émotions humaines. Donc oui, le handicap, un corps handicapé différent, il sert à ça. Pas tout le temps, mais dans son cas, oui. Et il sait qu'il ne guérira pas, mais il sait qu'il guérit en partie le monde qui veut ouvrir ses yeux sur lui à travers cette différence. Et de comprendre que justement cette dégénération du corps, elle est vraiment issue de toutes les dégénérations multiples qu'on a, les schémas, les peurs qu'on a dans les générations passées. Aujourd'hui, la biologie physique, elle crée un corps dégénéré parce qu'on a modifié les comportements naturels. Et c'est là où ensuite tu t'es intéressé aux âmes et au choix d'âmes, et à quel moment on choisit, en fait, les âmes choisissent leurs parents? Ouais, on en a évoqué, dans le sens, il choisit sa famille pour telle mission, il ne choisit pas forcément ses parents. Ben, dans le sens, il choisit ses parents, s'il choisit sa famille, c'est clair. Mais il n'est pas forcément rattaché au niveau... c'est pas forcément sa famille céleste, on dira, ou sa famille d'âme. Il y a le choix de descendre en incarnation pour une mission, comme il y a le choix de descendre, de choisir les parents pour faire sa mission, comme de faire sa mission, mais peu importe où on est. Donc on ne choisit pas ses parents, on est libre, mais on veut faire notre mission. Donc il y a certaines personnes handicapées, comme Soriel dans le livre, qui est autiste, qui n'a pas forcément choisi ses parents, mais qui vient faire une mission. Toutes les âmes ont les multiples choix à faire. Ouais. Est-ce que c'est les parents, est-ce que c'est la mission? Finalement, c'est le travail qu'on va faire sur Terre qui est important. Après, comment on le fait? Le but, c'est qu'on veut le faire. C'est ça qu'il a essayé de m'expliquer. Et lui, l'important, c'est le travail. Il a des liens, quand même certains liens karmiques, c'est clair, avec des liens d'âme avec certaines personnes de la famille, mais beaucoup plus pour le travail qu'il a à faire. Et comment les parents ont réagi alors face à tout ça, ou la famille qui l'encercle, une fois que tu peux avoir ce genre de dialogue et d'information? Quel est le retour d'information? Par rapport à sa famille à lui, il y a vraiment, ça s'est bloqué parce qu'ils étaient trop ancrés dans la religion catholique, donc ça n'a pas passé du tout. Non. Donc on n'en a jamais parlé. J'ai essayé avec sa sœur. Elle a compris. C'était très fort quand on était ensemble parce qu'elle a vécu des choses aussi très fortes au niveau, on dirait, invisible, entre guillemets, où son frère a montré sa présence et certaines de ses capacités. Elle a eu peur, elle a dit « moi je veux plus, il ne faut plus qu'on se voie, c'est trop fort ». Elle a eu peur, sa religion ancrée dans son cœur a été touchée par quelque chose, ça fait un peu peur. En fait. Donc là, il comprend... Romuald, il comprend comment sa famille, elle a pu se bloquer par des fois religion, on le sait, qui peut quand même pas mal créer un dogme, on dira ça. Oui.
On sent quand tu parles, et je me sens profondément touchée ici parce qu'on sent que tu parles avec le cœur, qu'il y a tellement d'amour qui circule en toi, que tu ressens à travers eux. Et ça a l'air d'être des êtres vraiment qui sont dans un amour inconditionnel, ou qui sont là pour nous enseigner l'amour inconditionnel. Oui, c'est ce qu'il essaye de faire, bien que des fois, il n'en peut plus, quoi. Parce qu'il quand le matin, il y a l'éducateur qui rentre dans sa chambre, puis dans sa tête, il dit « ça me fait chier de m'occuper de lui ». Je dis carrément ça, parce que l'éducateur, il pense ça, parce qu'il va me faire de l'opposition, ou j'ai pas envie. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'opposition, il laisse pas se déshabiller. Il fait exprès de contrôler son corps, puis c'est pas possible. On peut aller à deux, on plie pas le bras. Donc il utilise ça. Mais à part ces moments où il est touché par un peu l'égoïsme humain et ces pensées-là, il essaie d'être dans l'amour le plus qu'il peut. Mais il est humain, il a des émotions humaines. Dans l'environnement, quand il entend quelqu'un qui va lui parler comme un bébé, alors qu'il a bientôt 40 ans, ça le crispe, on dira, ce qui est normal. Donc il a aussi un travail à faire sur lui, c'est très bien, c'est évident. C'est pas évident parce que le regard de l'autre, il est très marqué des fois. Très jugeant. Il peut pas parler, c'est un enfant, il comprend pas. Pourtant, il sait plein de choses. Il voit une personne, il connaît la personne. Ah oui. Ouais, il connaît sa famille, s'il veut. Oui. Mais il a aucune raison d'utiliser ça. C'est ça. Et ça, pour toi, c'est des dons. On est tous capables de la télépathie. Pour moi, cette approche, toute cette vision humaine par rapport à la télépathie, la médiumnité, c'est l'essence du cœur. On a 5 sens physiques. Bonjour l'abeille. Il va faire un petit coucou. Donc on a les 5 sens physiques qui nous permettent d'appréhender la matière. Et puis on a les sens du cœur qui sont un peu, on dira ça, il y a 5 sens non physiques, à l'égal des 5 sens physiques, qui sont plus proches de l'habitant qu'on est. L'habitant qu'on est, on essaye d'utiliser et les 5 sens physiques et les 5 sens du cœur pour essayer d'amener la plus grande paix, de faire évoluer, de ne pas juger, d'essayer de faire bouger le monde vers quelque chose qui va vers le cœur. Donc vers on dira le cœur, le cerveau de l'habitant qu'on est. Pas le cerveau de l'humain qu'on est avec l'éducation qu'on a. Donc on est deux choses bien distinctes. Il y a 2 parties de l'être bien distinctes. Et Romuel, il a très bien conscience qu'il est l'habitant du corps puisqu'il sort tout le temps du corps et il a conscience qu'il peut même sortir de ses sorties du corps. On sort 1 fois, 2 fois, 3 fois, on a plusieurs corps. Et donc il sort du corps, il sort du corps, il sort du corps. Donc après, le niveau de conscience qu'on a, ça dépend où on est positionné. Si on est positionné dans le mental, on aura les 5 sens physiques. Si on est positionné dans l'habitant qu'on est, on aura 5 sens avec la conscience de l'habitant. On sera plus aimant, moins jugeant, et ainsi de suite. Donc on a des champs de conscience illimités, jusqu'à un champ de conscience qui unifie pratiquement tout, que la physique quantique touche un petit peu aujourd'hui. C'est ça. Donc il a conscience de ça. Donc là on va loin, on peut continuer, hein. Ah bah vas-y. Hein. Où tu vas où? Non, mais c'est ce qui est fascinant et ce que j'arrête pas de me dire, c'est ce petit homme là, ce grand homme, il n'a pas lu, il n'a pas écouté de choses depuis le début. Je veux dire, c'est lui qui est venu à toi. Enfin, vous êtes connectés, il t'en a parlé. Ça ne vient absolument pas du savoir ou quoi que ce soit. Et son témoignage rejoint des dizaines de milliers d'autres. Au début, je dois dire que je lui ai posé la question, est-ce que tu sors du corps? Parce que j'ai certaines facultés où j'observe les auras dans les thérapies, j'ai vu qu'il avait ces facultés-là. Il n'a pas osé me dire parce qu'il avait peur d'être jugé. Je lui ai dit, tu sais, je connais, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Après, il s'est lâché. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu fais quoi? Puis il me dit, je vais à Lourdes. Il me dit, je vais à Lourdes quand je sors du corps parce que je vais aller là-bas, il y a beaucoup de lumière, puis il y a la famille céleste. Puis je lui dis, puis tu vas où d'autre? Il me fait, à nulle part ailleurs. Je fais, mais pourquoi? Puis je lui dis, tu rencontres des gens? Il me dit oui. Puis je lui dis, tu poses des questions? Il me dit non. Je fais, mais pourquoi tu poses pas des questions? Alors ça a été très vite au début de notre rencontre comme ça. Il a posé plein de questions. Mais alors après,
Je t'explique, c'était une encyclopédie parce qu'il a commencé à poser des questions sur plein de plans différents avec les capacités qu'il a. Il a rencontré des guides, il a rencontré des êtres qu'on dit éveillés, ascensionnés, peu importe, sur Terre, on met des mots dessus, qui lui ont montré tout plein de choses. Il s'est complètement retrouvé, et, malgré le corps dans sa chambre qui ne bouge pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu partager. Et on a essayé d'en mettre une partie dans le livre. Mais lui, de son côté, il continue à vivre ça. De mon côté, je continue à vivre ça. On ne peut plus se rencontrer. On a l'interdiction de se voir. Parce que là où j'ai travaillé, ça a fait un petit peu peur, le livre. Je comprends. Des fois, c'est presque un peu trop fort. C'est pas grave. On est chacun de notre côté, et puis on est toujours en contact. C'est pas important. Ce livre-là, là, Les Ouvriers du Ciel, c'est ça qui a fait peur? Oui, il a fait peur dans l'institution. Parce qu'il a donné beaucoup de solutions, d'approches, d'écoute du cœur par rapport à la personne différente. Et ça perturbe un peu un système qui est bien en place. Je comprends, c'est tout à fait normal. C'est dommage, mais... Toi, tu dois le faire. Pardon. Tu as dû le faire, tu as dû l'écrire, c'était une évidence. Ah oui, c'était une évidence en disant, mais... c'est pas éducateur que je vais faire, c'est l'écrivain de ce livre où je parle des personnes handicapées, différentes, pour faire passer le message, pour que ça continue, que ça reste, je sais pas, dans l'inconscient collectif. J'ai pas vu beaucoup de livres qui parlent de l'être humain à travers la personne handicapée au niveau spirituel. Et c'est tout remettre les choses à leur place où la personne handicapée, elle n'est pas sale, elle a un corps qui est beau, qui fait partie de la vie, de la lumière, comme nous tous. Notre corps, il n'est pas péché. Il est fils et fille de la lumière. C'est ça. C'est un peu le message qu'on veut faire passer. Et les enfants, les autismes, tu en as rencontré beaucoup des autistes? Oui, j'ai travaillé. Romuald, il dormait dans la chambre avec Sorial, son ami d'enfance avec qui il a toujours vécu dans les institutions. Il est autiste profond. Et il a la capacité de parler, mais sitôt qu'il a trop d'émotions, il peut pas, donc il parle pratiquement jamais. Mais il fait beaucoup d'absence, il est toujours dehors du corps, il lit trop d'informations, il est toujours en observation de l'aura des autres, il a de la peine à gérer le monde extérieur. C'est une somme d'informations incroyable pour lui. Donc c'est en partie chez lui ce qui crée cette forme d'autiste. On pourrait dire c'est un peu comme un bug d'un ordinateur où on ouvre l'ordinateur, après on ouvre 5 applications en même temps, on travaille avec des photos qui sont très lourdes, l'ordi va bugger s'il n'est pas assez puissant. C'est un peu la même chose pour le corps, là, ouais, chez l'autiste. Et les enfants, on parle beaucoup d'enfants indigo, d'enfants cristaux, les nouveaux enfants, arc-en-ciel, etc. Est-ce que pour toi, c'est des enfants, des fois on les médicamente même, ils ont du mal à rentrer dans un système? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Le système, bien sûr, n'est pas adéquat, oui. Hein, mais... Oui. Moi, j'en vois passer beaucoup. Pour moi, c'est des enfants ou c'est des êtres ou des adultes qui sont comme tout le monde. Il n'y a pas de différence à marquer. C'est des âmes qui amènent un outil ou un éveil différent dès la naissance. Mais par rapport à ça, on est tous égaux sur la Terre. On va passer par l'école. On essaye d'être humain, d'être dans le respect, le non-jugement. Ils ont des sensibilités très, très différentes. Suivant la conscience liée à la couleur qu'on peut voir dans l'aura. Mais des fois, il y a trop de distinction qui est faite, presque comme trop de... Séparation. Ouais, séparation. Un autre label, un autre... Élitisme ou autre, ouais. Pour dire un mot, mais c'est presque trop fort. Mais c'est des êtres humains comme tout le monde. Je crois que Daniel Meroy l'a aussi dit. Faut vraiment, on est tous des êtres humains. On a une conscience, on a des outils. C'est pas parce qu'on ressent les choses, voire même qu'on voit les fantômes ou les esprits, qu'on est plus évolué. On serait évolué dans l'amour qu'on porte, puis dans la paix, le non-jugement qu'on a. Donc par rapport à ça, toutes les couleurs qu'on a dans l'aura, on est tous les mêmes sur la Terre. Parce que comment on réagit face à une situation pour rester en paix dans l'amour, peu importe la couleur qu'on a dans l'aura et la conscience. Mais plus on a une conscience qui est transparente, plus on va être touché par le déséquilibre dehors. Donc c'est pas évident à vivre. D'où c'est peut-être aussi encore plus difficile de rester en paix. Des fois, on veut partir de ce monde. Donc c'est pas évident. C'est pas écrit. Chaque cas c'est différent. Mais tous essayons de porter la paix, une conscience de paix, non jugement. Mais quel est ton conseil pour les parents qui ont des enfants comme ça et puis qui des fois sont un peu rebelles avec le système? Des fois on leur donne des médicaments alors que c'est pas forcément la solution. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Là dernièrement j'ai eu un enfant avec le papa qui est venu où l'enfant il était à déficit d'attention, il était sous Ritaline un tout petit peu, juste ce qu'il fallait pour l'aider à l'école mais pas en dehors. J'ai conseillé, donc le corps de l'enfant à travers ce que je vois dans son aura me montre qu'il a besoin que le papa
papas lui disent, tu sais, l'école, pour moi, il y a des trucs que j'aimais pas non plus. Tu sais, moi, l'école, je trouve qu'il y a des choses, ça sert à rien. Donc, plutôt que tout le temps le papa qui dit, il faut travailler, t'es en échec, attention, t'es pas concentré, attention, t'es en déficit d'attention, plutôt que de mettre des messages comme ça, que l'enfant, il sache le parent qui il est. Pas qu'il ait des parents qui le poussent uniquement à travailler à l'école, puis qu'il y ait une communion de l'intérieur des parents à l'intérieur de l'enfant, par exemple. Là, ça a beaucoup aidé dans ce cas-là. Donc des parents plus transparents, plus authentiques, plus vrais, plus eux-mêmes, et puis c'est pas grave si c'est pas parfait. Oui, exactement ça, mais là où c'est difficile, c'est que les parents, c'est des adultes sur la Terre qui eux-mêmes n'ont pas forcément l'habitude d'être transparents eux-mêmes face à la société, le travail qu'ils ont, ils n'ont pas la place pour être eux-mêmes. Donc eux-mêmes, ils ne savent pas forcément qui ils sont s'ils n'ont pas fait un certain travail sur eux. Donc il y a tout qui s'enchaîne. Cet enfant, il a besoin d'un environnement qui est lui-même, qui est en paix. Donc il pousse tout le monde à se trouver. Pour qu'il y ait un partage de cœur à cœur. Hein. Mon cœur, en tant que parent, mon cœur, il vit ça. Je te dis que j'aime ça. Je suis comme ça dedans. Comme ça, l'enfant, il est stabilisé par quelqu'un qui est de plus en plus stable. Ouais. À travers tout ce que j'entends, tu encourages les gens à vivre par le cœur. Il y a une intelligence du cœur. Hein. Oui, alors pour moi, il y a je vais peut-être faire un symbole, une image. Il y a le cerveau humain, il est rattaché au mental, au fonctionnement des 5 sens, au mental humain. Et le cœur, c'est le cerveau de l'âme. Donc si on utilise le cœur, on utilise les 5 sens de l'habitant qu'on est. En tant qu'habitant, je dis souvent ça dans les thérapies que je fais, en tant qu'habitant, l'habitant qu'on est, on a un cerveau et un mental qui est lié à l'habitant qu'on est, donc qui n'est pas d'ici, qui n'est pas de la Terre. Lorsqu'on décède, on continue de penser, on continue de communiquer, on a une connaissance, on a un savoir. Mais du moment qu'on est sur Terre, on a un cerveau humain, puis on se met à penser comme les humains, à vivre les choses de l'humain, parce qu'éducation humaine. Alors on pourrait dire ça comme deux cerveaux. Le cerveau de l'âme, quand il s'exprime, nous qui on est au-delà de ce corps dans la lumière, il utilise le cœur. Puis les 5 sens du cœur qui savent décoder derrière les silences, qui savent regarder derrière les gestes, qui savent lire derrière, j'en sais rien, les animaux, qui savent parler aux animaux. Oui, parce que les animaux t'aiment bien, hein. J'en ai vu pas mal autour. Je sais que tu fais aussi des photos animalières, hein. C'est une autre grande passion. T'arrives à tout combiner. La nature, j'ai besoin de la nature, comme j'ai ce côté qui est très ouvert, qui aide les gens en lisant l'aura, en les accompagnant. J'ai besoin d'être dans la nature, je m'isole, je peux attendre 9 heures dans une petite tente d'affût pour faire des photos. Je rentre dans le monde de l'animal, donc j'apprends à le connaître, voire à communiquer avec lui, mais profondément de cœur à cœur. Ouais. Alors après, il y a des échanges qui se font et il y a des belles choses. Comment tu fais pour communiquer avec eux à travers le cœur? Parce que pour toi c'est simple, mais c'est peut-être pas simple pour tout le monde. Je pense qu'il y a plein de personnes qui écoutent ça qui aimeraient plus communiquer aussi avec le cœur ou rentrer en contact plus avec leur cœur, agir avec le cœur. Ça veut dire quoi? Alors s'il y a une clé, on voit... toi tu es un neurone, je suis un neurone. On est 2 cellules nerveuses qui échangent des informations. Les 2 neurones, ils s'échangent des informations par les synapses, qui sont un espace intermédiaire qui échange au niveau électromagnétique, biochimique, beaucoup d'informations. Notre cœur, il fait le rôle du synapse. S'il est ouvert, ça passe. S'il est fermé, en fait, c'est l'analyse de la tête. Alors, quand on crée la science du vide, comme je l'appelle des fois, où notre cerveau humain, il se met à être en paix, en vide, donc la vacuité chez les bouddhistes, notre émotionnel, il est en paix, notre corps physique, il est relaxé. Ensuite, il y a nous, l'habitant du corps, qui pouvons exister à travers le cœur, où les filtres mentaux, émotionnels et physiques qui sont posés. Puis ensuite, on devient empathique, on ouvre l'amour. Notre cœur, il est lié à l'animal, il est lié à la plante. Si on a de la peine, on pense à un souvenir qui nous crée beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie dans notre vie. Après, on a l'onde d'amour qui est dans notre corps. Et puis on le transmet à l'animal, et puis là on est empathique vers l'animal, ou vers le végétal, vers le minéral, ou vers l'humain. Et puis cette onde d'empathie, ça va être l'onde d'échange du cœur au cœur. Et ensuite, on reste vide, sans attendre. On vivra des émotions, des images, des mots. Petit à petit, on apprend à décoder ce qui se passe à travers cette onde d'empathie qu'on réveille.
c'est ça. Il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Et les cristaux? Ah, les cristaux. Les cristaux te parlent? Ah, parce que je vais les chercher. Donc c'est vrai que j'adore la montagne, les rochers, là où il y a plus d'arbres, ce qui est brut, les glaciers. Puis très petit, je me suis intéressé aux pierres, comme beaucoup d'enfants. Et ben, je me suis mis à trouver des cristaux. Puis je vais en chercher de temps en temps quand j'ai le temps, dans les montagnes suisses. Voire quand je voyage, je fouille un petit peu des fois, mais surtout en Suisse, de temps en temps. Quand j'en fais trop, je suis remis à l'ordre, hein, parce que des fois j'ai plus envie de fuir parce que je suis fatigué, alors je pars en montagne un peu comme un sauvage. Mais là je suis rappelé à l'ordre parce que je me blesse, parce que ça. Alors je comprends qu'il faut que j'aille pas chercher pour fuir. Ouais. Je vais chercher quand le cœur il est connecté, puis là j'ai des cadeaux fabuleux déjà. Ouais. C'est pas pareil, ouais. Non, c'est pas la même chose. On va pas chercher par égoïsme ou cupidité, ou surtout pas par rapport à l'argent parce que ça vaut de la valeur. Là, j'ai un appel, un cristal. Pour moi, c'est un frère. C'est un corps de lumière incarné. C'est quelque chose de... Je sais pas, j'arrive pas à définir. Certaines personnes parlent qu'on a un diamant dans le cœur, qu'on a aussi un cristal. Peut-être qu'il y a une résonance. Peut-être, ouais. Et que le cristal, il est fait de silice. On parle dans la cellule de tout petites centrioles qui participent à dupliquer l'ADN, qui sont faits à base de silice. On parle d'êtres de silice qui sont liés à la 4e, 5e dimension, à d'autres plans de constance de silice. Donc quand on va là-dessus, c'est vrai qu'on voit le tableau des éléments chimiques. Il y a X éléments chimiques, on est de carbone, donc on a le temps de grandir encore parce qu'on va passer dans tous les éléments si on veut. On sera des êtres à base de silice, d'or, d'argent, ainsi de suite, ça continue. C'est ce qu'on m'a montré, ce que Romuald m'a expliqué aussi. Ah oui? Oui. Donc on n'a pas fini. Il y a de quoi rire un coup, comme on dit. Génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Il y a tous ces petits oiseaux, vous verriez tous les petits oiseaux autour de nous, là, ils sont tous en train d'écouter. Moineaux. C'est plein de petits moineaux. Oui. Ici, sur le lac Léman, c'est magnifique. Ah, on a eu de la chance parce qu'il a plu ce matin. Ouais. Enfin, toi, t'avais été avec capuche, pas moi. Oui, c'est vrai. Mais merci pour ce délicieux moment du cœur, merci. Super, merci, puis peut-être à une prochaine. Merci Lilo. Avec plaisir. Au revoir mes délicieux co-créateurs de la Suisse.